Bad Run de Jérémy Bouquin aux éditions du Caïman. Chapitre 1. Fiche. Un poisson. Un joueur qui joue très mal. De la neige. Partout. Comme un tapis moelleux, étendu à perte de vue. Un paysage neutre blanc. Impossible de dissocier le ciel de la ligne d'horizon. Harry ? Un type s'approche, l'appelle. Lui est collé à la porte, un verre à la main. Harry observe le paysage depuis déjà un bon quart d'heure. Harry ! Le gars n'ose pas le toucher. Il est à quelques centimètres derrière lui, embarrassé. Harry se retourne, rêveur, les pensées encore dans la poudreuse. Oui. Un des joueurs. Il est dressé face à lui, assez frêle. Martin Zeller, 38 ans, chef d'entreprise. Il a été DAF, directeur des affaires financières, chez France Télécom, avant de monter une start-up dans les communications et télécommunications, où il développe un appareil crypté couplé à un algorithme auquel Harry n'a rien compris. Il pèse 3 millions d'euros. C'est la seule chose qu'il a retenue quand il a enquêté sur lui. Monsieur Zeller ? Le gars, costume Gucci sport, veste cintrée, col Mao, Rolex, cela revient à la mode, légères lunettes à monture fine, classe. Il cherche du feu. Il sait qu'Harry en a. Tout à l'heure, il en a donné à Lionel. Zeller tend son museau, une clope au bord du bec, fine, une Denil, sans additif. Harry connaît tout, même les détails. Il tend son briquet, un zippo, gratte la pierre. La flamme à forte odeur d'essence se dresse d'un bond. Un briquet tempête doré. Cela fait belle lurette qu'il n'a pas fumé. Plus de 20 ans. Mais il a gardé le zippo, celui de son père. Il le dégaine et fait claquer le capuchon métallique. Harry, cela lui rappelle des souvenirs. Il se remémore d'ailleurs le goût de cette dernière clope, comme si c'était encore hier. Cela le hante à chaque moment. L'odeur, la sensation de la fumée, l'amertume du tabac. Martin Zeller s'approche à peine, impressionné. Harry fait claquer son briquet pour étouffer la flamme. « Vous ne jouez pas ?» lui demande le mec. Visiblement, il cherche plus que du feu. « Jamais !» répond Harry. Martin perd depuis 1 heure. Il a déjà laissé 2 belles piles de jetons rouges sur le tapis vert. La malchance. Il est surtout face à de redoutables joueurs. Il fume, nerveux, presque blême. Il va rentrer chez lui dépouillé. Martin joue trop. Il le sait très bien. Le casino, le poker en ligne, les paris sportifs. C'est comme pour sa boîte. Il ose prendre des risques. Il trouve presque une forme de plaisir. Il est accro. Harry le sait. Il en a même écrit la conclusion dans son rapport. Martin pèse 3 millions d'euros. C'est un bon pigeon. Martin qui, là, joue des claquettes avec ses genoux. « Je prends une pause », fait le gars. « J'en ai besoin. » Harry se tord pour laisser la place. Il est en plein dans le passage, posté dans l'encadrement de la porte, l'épaule posée dans le coin. Il fait nuit noire. Une brise glaciale vient leur piquer le visage. Dehors, il a fini de neiger, pour le moment. C'est beau. Je vais peiner à rentrer. Ils sont paumés dans un trou perdu, juste un chemin de campagne pour venir là, déjà complètement recouvert de poudreuse. D'après la météo, l'épisode va durer entre 3 et 4 jours avant le retour à des températures plus clémentes. Devant, un bois privé, comme les 3 hectares de terrain autour. Abandonné, bien loin du village. Les lieux ne sont pas connus de grand monde, même le GPS se perd pour venir. La baraque est isolée, nichée dans une petite vallée. Impossible de les loger là. Tranquillité et discrétion assurée. Les blocs de neige tordent les branches des arbres fatigués. Des chênes imposants, centenaires, effeuillés. Les légères bourrasques les font craquer. De temps en temps, on peut entendre le bruit d'une branche qui tombe, étouffée par le coussin de neige et de feuilles mortes. Un hiver polaire. Le thermomètre indique moins 6 degrés. Pas un bruit. C'est presque flippant. Martin tente de chercher du réseau. « On ne capte pas ici », fait Harry. C'est aussi pour cette raison qu'ils sont là. Le calme, la sérénité. On ne peut ni les voir, ni les entendre à des kilomètres à la ronde.
et c'est tant mieux. Martin sourit, nerveux, range son iPhone extra large à coque vinyle. Martin est un ami de Lionel. Lionel n'a que des amis. C'est un filou, un salopard, le soi-disant associé d'Harry, l'organisateur de ces soirées poker. Un autre joueur vient les rejoindre, le dénommé Antoine Darmin, l'un des premiers clients. Il vient régulièrement, en gros 1 fois par mois, joue beaucoup, perd peu ces derniers temps. Il a pris des cours. Il n'y a bien que les gens gavés de thunes pour prendre des cours de poker. Lui, c'est un opportuniste, un véritable parasite. Il est rentier. Il a fait fructifier son affaire. Il a de bons revenus. Il a investi dans l'immobilier, fait tourner une 30aine d'appartements sur Paris. Il dispose d'un parc de plus de 3000 mètres carrés. Friqué le lascar. Harry ne l'a jamais aimé. Harry ne fait confiance à personne de toute façon. Mais avec Antoine, c'est en plus visible. « Alors les gars, on s'aère ?» Il s'adresse à Martin surtout. Antoine l'a dépouillé. Une véritable attaque massive. Antoine a bien senti les petits trucs du DAF. Il a capté les tics du mec, avec sa manière de frotter le dos de sa Rolex avec sa main, ses cartes qu'il touche à peine, le regard fixé sur le flop. Antoine, c'est devenu un prédateur. Il vient là pour gagner. Martin préfère lui sourire, explique qu'il a besoin de nicotine. « Tu stresses !» le nargue Antoine. La question pique le rentier, le met mal à l'aise. Antoine joue avec son adversaire, même en dehors de la table. Antoine est un régulier. Pourtant, il ne connaît pas vraiment Harry. Il se tourne vers lui. Harry braque déjà son zippo. Il a bien compris. Harry. La soixantaine bien avancée, trapu, cheveux ras, petite moustache, regard triste. Malin aussi. Une parka épaisse, usée, kaki. Le genre de mec qu'on croirait sorti d'un surplus militaire ou un de ces bracos qu'on croise la nuit, dans ces bois du Berry. Martin jette sa clope, retourne à la table. La présence d'Antoine ne le rassure pas. « J'arrive !» le nargue tout de même le rentier. Martin claque la porte, l'autre se met à ricaner. « Tocard !» Il pompe sa Marlboro, cherche une réaction de connivence auprès de Harry. Qui se contrefout de tout ça? Antoine tente de discuter comme à chaque fois. Antoine, il cause souvent avec Lionel. De faire des affaires, des nouveaux business. Lionel semble intéressé. Mais Antoine, il tente aussi avec Harry, l'associé de Lionel. 2 ans qu'il tente, 2 ans déjà. Antoine aurait essayé de le tutoyer, de l'embarquer dans ses affaires d'achat d'appartements, d'investir dans le mobilier d'entreprise, sa nouvelle marotte. Toujours dans des plans pas clairs, les trucs bien louches. Harry aura toujours la même réponse. « Vous chassez ?» demande Antoine. « Non. » Avec sa dégaine, on aurait pu le croire. « Randonneur ?» « Non. » Il n'a pas envie de parler, surtout à ce salopard d'Antoine. L'autre commence à le comprendre. Antoine tire sur sa clope. Il la cale entre son pouce et son index. Il fume comme les macros qui surveillent les trottoirs à tapin ou les marins qui craignent la houle. Il tire dessus longuement, garde la fumée, ne souffle jamais. Le type doit avoir dans les 60 hivers, une gueule carrée, des rides profondes, celle des gens énervés, toujours en colère. Une voix rocailleuse, la clope. Il a des paluches de Brel, peut-être une pédale. Harry, c'est tout de tous ceux qui sont autour de la table. Antoine vit seul dans un grand appartement depuis 3 ans. Il a monté 3 boîtes, 2 dans la gestion de patrimoine et une dernière dans le business des locations d'appartements en province. Il fluidifie son pognon. Il fait aussi du fric sur quelques achats et des options de revenus, emploie quelques agents immobiliers qu'il paye à la marge, baise son assistante tous les mardis au bureau et allonge une pension alimentaire à son ex-femme qui assure le suivi éducatif de ses 2 fils. Rien d'étonnant. Le mec brasse de l'argent. Beaucoup. Moins que Martin. Mais lui, ce n'est pas le sien, c'est celui de France Télécom. Rire. Surtout, il conseille Lionel sur ses contrats. Des coups, comme ils disent. Là, Martin demande des astuces à Antoine. Ça change. Il va bientôt se lancer dans la rénovation. Il compte embaucher un maître d'œuvre, retaper des appartements. Depuis la crise, c'est dingue ce que les gens divorcent. Le mec n'est pas du genre plombier.
Il joue du pouce avec une belle chevalière à l'annulaire, porte aujourd'hui un de ses costumes taillés sur mesure, de la couture rouge, certainement du Dior. Puis ses grosses bagues, vulgaires, avec sa Rolex, la chaîne en or trop épaisse. Des breloques. Harry le tient à l'œil. Harry se méfie de ce genre de phénomène, tout le temps à chasser les affaires. Un parasite. Harry se méfie des réseaux, des partenaires financiers, des associés, tout ce qui de près ou de loin pourrait attirer les flics. Pire, le crime organisé. Des rats comme ça. « Et vous ?» demande Antoine. Harry a décroché. L'autre lui parle, mais il n'écoute plus. « Moi ?» Antoine s'allume une nouvelle clope avec le mégot de l'autre. Il ne compte pas partir tout de suite. « Ça va, les affaires ? Vous ne cherchez pas à faire fructifier vos petites économies ? J'ai une bonne amie qui propose... » « Non. » Harry soupire. Laisse planer un long silence. Antoine se marre, nerveux. Il n'imaginait pas ce style de réponse. Il s'est pris un vent. Harry n'est pas là pour tailler le bout de gras, encore moins pour s'amuser. Antoine lance un signe, retourne à l'intérieur. Il ne fait pas chaud. Il n'a même pas pris son blouson. Il balance sa clope à peine entamée. « J'y retourne. Je vais terminer de dépouiller ce pauvre Martin. » Antoine frotte ses mains, souffle dedans. Ses lèvres sont bleues. Il va finir par choper la mort. Il tape ses belles grolles en cuir sur le perron, dégage la neige qui colle. « Bonne soirée, Harry !» Clin d'œil. Harry répond d'un sourire minimum. Harry, c'est un détroncheur. Un problème ? Il vous retourne. Un physio, comme dans les boîtes de nuit, mais avec plus de subtilité chez Harry. Lionel tient dans le business. L'un encaisse, l'autre décaisse. Humour. Lionel en rajoute. C'est comme ça que Lionel, le maître des lieux, présente son bourrin. Un jeu qui s'opère entre le taiseux et le boute-en-train, un rôle que chacun se donne. C'est surtout Lionel qui en joue. Harry est un type qui agit plus qu'il ne parle. Toujours le regard triste, le visage creusé par le temps. Détroncheur. Harry range son zippo. Cela fait combien de temps qu'il ne fume plus ? La porte claque, la partie reprend. Détroncheur. Un terme de flic ? Harry vise ailleurs, il cherche au loin, bloque sur les bois sombres, les taillis, le master. Son vieux minibus. La nuit est bien avancée. Il est presque 2 heures du matin. La partie dure. C'est ça le poker, on sait quand ça commence, on ne sait jamais comment ça se termine. Indique-t-on Lionel, les grands soirs de jeu. Lionel, c'est le boss. Le beau costume à rayures, la dégaine du beau parleur, la frime. Décalé, chaussettes jaunes, comme la cravate. Mauvais goût. L'apanage des gens friqués. Depuis qu'il organise ses parties, le gars ne se sent plus pissé. Toujours à bavasser pour ne rien dire. Un tripot ? Pas vraiment. Une table de jeu discrète. Un club privé. Très privé. Une baraque isolée, abandonnée en plein cœur de la forêt berrichonne. Seuls les initiés, les invités s'y retrouvent. Personne ne sait où elle se trouve. Harry assure le taxi, le coin parfait, le trou paumé. Un bouge qui, pendant un moment, a servi de maison de chasse, puis d'auberge, puis de squat pour les clodos. Certains parlent même d'un lupanar. Passé sous les échos-radars, même pas identifié au cadastre. Un chemin presque invisible pour y arriver. Bref, il y a bien que les villageois d'en face, ceux de Berry-Bouilly, pour connaître la crèche. Et encore, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Un projet un peu tordu, mais quand on connaît les plans foireux du notaire, il a de la suite dans les idées, Lionel. Et quand il a un truc dans la tronche, il ne l'a pas ailleurs. Et quand il s'agit de se faire des thunes, il est très malin. Il n'est pas notaire pour rien. Il sent quand une affaire peut rapporter de l'oseille. Et ce business-là, l'idée lui est venue des United States of America. C'est dire. Au début, il y a 2 ans, on jouait tous les mois. Depuis cet été, c'est chaque vendredi. Les 2 associés y proposent des parties private de poker. Mais pas du genre soirée entre potes avec de la bière et des jetons en plastoc. Non, là, il se la joue Casino Royal en Berry. Lionel, quand il décide de jouer, il le fait avec du flouze et des pontes. Et surtout, il organise ça pour des very important personnes. Style américain, il a dit. Lionel voit le truc comme une expérience inédite, un truc puissant. C'est là toute la différence. Un petit cercle de connaissances, des relations, du beau monde,
des tronches. Du patron de start-up en passant par le petit rentier, puis d'autres au parcours un peu plus chaotique. Les joueurs y rencontrent aussi du monde. Cette discrétion leur plaît. Certains font même affaire. Il a déniché cette longère abandonnée, nichée dans ce lieu bien discret qu'il a découverte il y a belle lurette. Oublié de tous. Un générateur au sous-sol pour l'électricité, une grande cheminée, complètement isolée, la planque du siècle. Il a tout fait refaire, du sol au plafond, les plates, les poutres, la charpente, la totale. Quelques dorures, des chiottes dignes d'un ministère. Un vrai tripot de luxe. Un salon immense, une belle cheminée avec un insert en acier galvanisé. Lionel y a fait installer une table professionnelle, importée directement de Vegas. Un comptoir avec des tireuses à bière, une série de bouteilles de pure malt avec des décennies de vieillissement en fût de chêne. Là-dessus, on rajoute un service 3 étoiles avec petit four, champagne, cognac grand cru, pure malt single de 20 ans d'âge. Et le service d'ordre. Enfin, Harry, quoi. Banco. Les parties commencent select, avec un ticket d'entrée. La place est à 20 000 $ minimum. On est un peu aux States. La plupart des ouailles sont là, payent par virement numérique, crypto. 20% à chaque partie pour le service, le reste pour jouer. Un beau paquet de pognon. Il y a possibilité de se reposer sur place. Il y a même une salle pour les extras, avec des canapés, un écran plat géant, des boutanches, dont il faut payer le supplément s'il vous plaît, et un conseil de jeux vidéo. Ils adorent les larrons. Une turne qui vire au tripot clando en plein cœur du Berry, pas loin de la mare au diable de la grande George Sand. Ce soir, 8 joueurs. 8 bolosses, friqués, sourcés puis recensés dans une longue liste d'attente. En règle générale, ils reçoivent un texto d'un numéro masqué, un horaire aussi. Ils arrivent en gare de Vierzon. Le reste, c'est Harry qui s'en charge. Là, les gars s'observent autour du tapis vert, les cartes volent, les tours de jetons glissent. Bagouze, chaîne en or massif, gouaille de parigot, apparat de patron, bras de chemise, le visage concentré. On fait dans le chicos. 8. Pas un ne déroge. Ils sont tous là. Même Martin. Il lui reste 2 jetons de 5. Il s'accroche. Les piles de jetons commencent à sérieusement se déséquilibrer. La tension monte. Pas une femme ce soir. Il n'y a que de la testostérone qui grouille. « Messieurs !» Lionel bat le rappel. Il joue avec les cartes, les fait naviguer entre ses mains. Le notaire est devenu croupier pour l'occasion. Il adore, fanfaronne. Gamin, il voulait être magicien. Il montre une belle dextérité. Il a appris en regardant les meilleurs croupiers. Il a joué à Monaco, Vegas évidemment. Il a tourné dans des concours. Le poker, c'est sa passion. Il divise, coupe, jette, manipule la carte comme jamais. Des doigts fins, agiles, la petite moustache cirée, le cheveu aplati en arrière. On croirait un gigolo. Le notaire berrichon du jeu clando. Tout le monde s'assoit, retourne au sérieux. Allons-y. Harry va s'installer dans un coin. Il dépose son manurin sur la chaise d'à côté. Le calibre 12 coups, crosse en bois à l'ancienne, a presque 30 ans de service. Une belle bestiole. Lustrée chaque vendredi pour l'occasion. L'arme tient à peine dans la poche de la parka. Il fait tomber sa lourde veste, ouvre son amarre. Il déplie son journal. Harry lit l'Humanité. On ne se refait pas. Il garde un œil sur la fenêtre. De ce point de vue, il cherche l'unique chemin de terre enfoui sous la neige. Le paysage fantomatique est découpé, comme dans un long métrage impressionniste. Son souffle embue la vitre. Il surveille quoi? Les poulets? Les patrouilles de gendarmerie? Les Pandores. Il y a belle lurette qu'ils ne se perdent plus dans le coin. Le hameau est bien trop isolé pour présenter un quelconque intérêt. La brigade est basée à Méun-sur-Yèvre et tourne rarement par ici. Encore moins en ce moment. Plus de 30 bornes en pleine nuit avec la neige qui est tombée. Par une alerte orange verglas, les poulets ne risquent pas de sortir le bec. Les joueurs sont tranquilles. Lionel annonce ouvrir un nouveau paquet de cartes, mélange rapidement. Il étale les cartes d'un mouvement précis, montre le jeu à tous une dernière fois. Alignement de couleurs. Go. Forme le paquet, tapote, distribue. Dépose 2 rois sur la table, ça commence fort.
Le silence revient, les visages se ferment, certains ont gardé leur chapeau pour masquer leurs émotions. Une bouche mastique, un cure-dent. Une première volée de cartes tombe. 2 se couchent déjà. Un troisième termine son verre de scotch. Il a chaud, respire fort. Harry n'a jamais vraiment compris cet intérêt pour le poker. Il préfère le tarot. « Vieux jeu de hibou », lui dit Lionel régulièrement en se foutant de lui. Il baisse son journal, jette un œil. Il y en a un qui commence à sérieusement monter en pression. Le plus jeune. Il tapote du pied. Harry l'a dans le collimateur, celui-là. Il ne le sent pas. Depuis qu'il l'a récupéré à la gare de Vierzon, le mec ne lui revient pas. Déjà, lors de l'enquête préliminaire, Harry avait conclu que le gars était dangereux, pas clean. Il avait fait son rapport à Lionel. « Il m'a été recommandé », avait tout simplement expliqué le notaire en repoussant les conclusions de Harry. Toujours parano, Harry. Toujours à vérifier encore et encore. T'es toujours pessimiste quand il s'agit de jeunes. Le type, la petite trentaine, grince des dents. Mauvais joueur. Il tape de la main sur la table, dérange les autres, grogne souvent et se fait reprendre. S'il vous plaît. Une fois par Lionel, une autre par Hector. Un gars, en face. Mauvais joueur. Pas clair, le mec. Garcia, c'est son blaze. Un nouveau. Sa première partie. Malgré l'enquête de Harry et son rapport négatif, Lionel a tout de même souhaité l'inviter. Harry ne le sent pas, ce type. Un genre de branleur des cités, basket au panard à 3000 balles les Nike, série limitée Made in Japan, qu'il dit de collection. Gourmette en platine, gomme à mâcher, qu'il rumine comme un buffle. Un balèze. Cheveux plaqués en arrière à la cire meuraise, tondus sur le côté, tatouage à tous les étages. Lionel tenait absolument à le voir à la table ce soir. Il pèse lourd. Garcia brasse du fric. L'argent a beau ne pas avoir d'odeur, là, elle schmoute grave. Le gars n'est pas super clean. Il avait tendu une série de documents au notaire. Il investit, qu'il dit. Aurait hérité d'un peu de sous. Il fait fructifier son bise. De l'immobilier, pas mal. Un peu dans le e-sport, des potes qui font dans le street food aussi. Harry avait beau l'avoir expliqué avec toute la réserve et le respect qu'il avait pour son associé, Lionel, lui, s'était arrêté à un détail. Il annonçait une mise de départ de 500. Pour une première partie, Garcia savait parler au notaire. Il joue, c'est tout, avait ordonné Lionel. Garcia. Il est accro. Il tape du poker en ligne sur son smartphone à longueur de journée. Il est comme les stars qu'on voit à la télé. Lunettes noires alors qu'il fait nuit, casquette pour cacher le jeu. Il a perdu au 3e tour. Agacé, il monte en pression, transpire beaucoup, s'éponge avec un Kleenex bouloché. Il dégage sa veste, tire son col, se sent perdre. Il voit ses jetons ramassés. Plus de 12 000 de passés en quelques minutes. Tapis. Il a tout perdu. Lionel tourne la dernière carte. Un valet. Merde. Il jette ses cartes, tape un moment l'esclandre, dit qu'il ne comprend pas. Calme-toi. Lionel lance un signe au balourmino. Les 7 autres se tendent. Commence à trouver le banlieusard lourd. Mais il ne la ramène pas. Faut dire que Garcia n'est pas du genre rentier, mais plutôt à lever de la fonte et à jouer les gros bras. Les autres ne sont pas rassurés. « Ce n'est qu'un jeu !» rappelle Lionel avec le sourire. « Ok. » Garcia se calme vite, lève les mains, sourit genre « Trop cool les gars. Je me casse. » « Mais tu ne peux pas ?» Garcia rejoint le grand placard à côté du bar, celui avec les frusques, les manteaux, les blousons, et tire sa parka en fourrure orange Ralph Lauren. Il va où? Personne ne capte. Pas de bagnole, personne ne sait où se trouve le tripot. Le gars va pour se barrer et rentrer chez lui à pied? Fait -6 dehors, et on est en pleine forêt. Laisse-le, il va se promener. C'est mieux. Lionel laisse faire. Le mec récupère sa parka de luxe, puis revient pour vider son verre, montrer qu'il est toujours dans le game. Assassine les autres tocards du regard. Il avale sa tequila Don Julio cul sec. Grogne une connerie. Il part en colère. « Ciao !» claque la porte. « Basta !» Lionel croise le regard de Harry. Il a un comportement étrange, Garcia. Harry l'avait dit. Il ne le sentait pas. Il ne l'a jamais senti d'ailleurs. Il l'avait dit à Lionel. Maintenant... Le détroncheur soupire déjà, enfile sa parka. Harry savait qu'il y aurait une embrouille avec ce type. Il plie son journal, fourre le manurin dans sa poche. Il neige de nouveau, 10 centimètres de poudreuse bien moelleuse sont venus s'accumuler. Harry marche un moment, s'enfonce à chaque pas. Il adore la neige. Il file vers le Master 9 places.
Son vieux Renault cabossé dont l'intérieur sent le chien mouillé, celui avec lequel il va chercher les clients à la gare. Pour couronner le tout, la cassette de Sardou Best-of en boucle. Elle est bloquée dans l'appareil. Rien à voir avec le service de luxe que propose Lionel à l'intérieur. Rien ne tape à l'œil. Ne pas éveiller les soupçons. Il est aussi comme ça, Harry. Il balance un masque à tous pour leur bander les yeux, le début de l'aventure. Puis il les conduit 1 heure durant en faisant des détours pour brouiller la combine. Il ne prend jamais le même chemin. Vérifie qu'il n'est pas filoché. Le master. Garcia est en train de s'exciter dessus, justement. Il s'apprête à tirer la portière, tape du poing sur le carreau. Il veut se barrer? Se foutre au chaud? Harry laisse faire. L'autre ne le voit pas. Puis Garcia, en pression, fouille son autre poche, en sort un truc. Une fiole? Qu'est-ce qu'il branle? Il ne lui faut pas longtemps pour deviner qu'il s'enfile 1 gramme de coke dans le pif. Il a le tarin qui doit le démanger. Cela explique les suites tout à l'heure. Cocaïne et défonce facile. Rien d'étonnant vu le background du Lascar. Boîte de nuit, listé dans des soirées à Partouze. Le mec est un show. Il est connu dans les coins à cul. Il a des thunes. Comme beaucoup autour de la table. Il claque son fric comme il veut. Mais bien s'habite où il veut. Et visiblement, il tourne à la poudre. Il tremble, cherche à nouveau à rentrer dans le master. « On se calme !» bougonne Harry. Garcia se retourne. Harry est juste devant lui. L'autre abruti lui lance un doigt. « Va te faire foutre !» Harry ne bronche pas. « Salope, baltringue! Dégage, papy Mougeot! Salope !» Garcia est déjà bien allumé. Harry ne bouge toujours pas. Il le reluque comme un chien matterait un bonobo au parc animalier. Ça ne plaît pas à Garcia. Les yeux injectés de sang, bien perchés, le colosse de 2 têtes de plus qu'Harry s'approche, bien décidé à lui défoncer la gueule. Mais le vieux ne lui laisse pas le temps de sortir les crocs. Esquive nette, l'autre manque de glisser. Harry le chope par le col et le plaque contre la carlingue de son minibus, déjà bien enfoncé. La grande gigue gicle, le nez dans la poudreuse. Il s'écrase lourdement, roule avant de se redresser d'un bond, prêt à en découdre. Ce tocard de Garcia revanchard ne compte pas en rester là. On se calme maintenant, tente de le contenir Harry. Mais l'autre s'agite beaucoup. Sa mâchoire se déforme. Il se sent humilié. Trop défoncé pour se contrôler, il va pour l'éclater. « Je vais t'éclater, vieux con !» Il n'a pas le temps d'en rajouter qu'il se prend un coup de pompe dans la tronche. La mâchoire craque, le nez pète, un geyser de sang vient souiller la neige. Harry le roue de coups de pompe, joue avec lui comme avec un ballon dégonflé. Il tape comme un mort, dans le bit de cette raclure de racaille camée. Puis une fois bien défoulé, le souffle lui manquant, Harry lui braque le canon du Magnurin en pleine face, l'enfonce dans son front. Il déverrouille le chien, pose le doigt sur la détente. On se calme, j'ai dit. L'autre se fige net et reste sans broncher, puis lève les mains, froussard. Dommage. Je pense qu'il est temps que je vous raccompagne à la gare, monsieur Garcia. Le salopard de cité entend. Il tient son tarin qui a doublé de volume, chouine à moitié. Garcia. Harry enregistre son visage, celui de la colère. Ce mec-là, faudra pas le recroiser. Harry lui tend son autre main, l'autre la refuse, se relève péniblement. Il tambourine sur sa parka, couverte de neige, crache un glavio sanguinolent, une dent tombe. La bouche ouverte de Traviole, il gémit. « Je reviendrai !» Harry le laisse parler. Il tire de sa poche une série de lanières en plastique, lui plaque les mains dans le dos et lui enserre les poignets avant de le balancer sur la banquette arrière du minibus, ceinturé, masque sur la tronche. Garcia l'insulte durant tout le trajet. Harry s'en veut de ne pas l'avoir bâillonné, ce fils de pute.